Ouvrons notre Bible et que Dieu bénisse ce message. Père, je te remercie pour la Pâque. Je te remercie pour le grand passage. Je te remercie, Seigneur. Ce que tu as fait, Seigneur, nous rend joyeux, nous rend heureux. Alléluia, parce que nous sommes reconnaissants. Est-ce que vous êtes reconnaissants ce matin? Vous savez, quand on n'est pas reconnaissant, c'est qu'on n'a pas réalisé, on n'a pas compris ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors que Dieu, que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs et ouvre nos yeux spirituels afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelle est la puissance de l'héritage, la gloire de l'héritage que Dieu réserve aux saints dans sa lumière et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Que nous ayons que nous réalisions ces choses, nous, dans notre cœur, parce que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Amen. Seigneur, je te prie pour ce message, je te demande de me conduire et ouvre nos cœurs, Seigneur. Rends-nous sensibles à ce que tu veux libérer dans nos cœurs ce matin, afin que nous recevions ce que tu as pour nous, Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Pour commencer, je voudrais vous donner quelques paroles, quelques versets de l'Écriture. Alléluia. En ce qui concerne le sang, parce que je veux vous parler du sang ce matin. Je veux vous parler de deux choses, n'est-ce pas? Du sang et de la maison. Vous allez voir comment tout à l'heure. Mais en tous les cas, je veux simplement vous lire un verset dans 1 Corinthiens 5, 7. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens et leur dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain par la foi. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Amen. Qu'est-ce qu'il leur dit? Le vieux levain, c'est la chair, c'est les vieilles choses. Mais laissez ça de côté et vivez avec cette nouvelle pâte que nous sommes en Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est important le sang, nous allons le voir. Luc, je vous donne encore un passage. Dans Luc 22, au verset 20, le Seigneur a pris la coupe. Après le souper, il a donné à ses disciples en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Alléluia. Qui est répandue pour vous. Le Seigneur n'a pas, vous savez souvent les gens pensent mal, le Seigneur n'a pas répandu son sang pour lui. Lui, il était parfait. Son sang a été répandu pour nous, pour vous et moi. Amen. Alléluia. Alors, c'est important que nous ayons cette clé. Le sang de Jésus, c'est le prix de rachat pour l'Église. Acte 20, 28. Je vous donne quelques versets là. Il est dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur que le Seigneur s'est acquise par son propre sang. » Alléluia. Nous sommes, nous, au bénéfice du sang de Jésus. Alléluia. Et le sang de Jésus a obtenu une rédemption éternelle. Amen. Alors, je vais vous parler du sang, frères et sœurs, et vous pouvez mettre le premier verset, regardez ce verset dans Genèse 4, 10, et je vais vous dire que le sang de Jésus, alléluia, c'est la clé de l'évangile, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent « Oh, cet évangile chrétien, il est très ensanglanté, on n'aime pas ça. » Oui, mais sans le sang, il n'y a pas d'évangile. Sans le sang, il n'y a aucune bonne nouvelle. Alléluia. L'évangile, c'est le sang de Jésus brisé, blessé à la croix, battu de sortes de coups, crucifié, martyrisé, un corps ensanglanté dont le sang a coulé 7 fois, plusieurs fois. Le premier moment où il a coulé, c'était à Gethsémani, lorsqu'il a dû boire cette coupe de malédiction qui le faisait tellement souffrir. Et ensuite, il a été flagellé, ensuite il a été crucifié, il a eu cette couronne d'épines. Et ensuite, il a été même blessé avec cette lance. Son sang a coulé partout dans son corps. Alléluia. Mais il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé non pas sur vous, non pas sur moi, mais sur lui. Comprenez l'amour de Dieu pour nous. Amen. Comprenez que Dieu nous aime malgré nos faiblesses, nos erreurs, nos caractères, nos problèmes. C'est pourquoi le péché, c'est Jésus qui l'a porté. Il connaît qui nous sommes, mais il sait que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, n'est-ce pas? Et nous l'aimons ce matin parce que nous regardons à la croix et nous regardons au sang qu'il a versé. Alors je vais vous dire quelques mots sur le sang. Alléluia. Parce que, chers amis, il y a quelque chose dans le sang qui n'est pas naturel. Le sang, ça n'est pas seulement des cellules, n'est-ce pas?
et qui se multiplient et se développent. Et vous savez, c'est tellement extraordinaire le trajet que forme le sang dans notre corps. Il se remplit d'oxygène et ensuite il se remplit de tous les déchets et il va être purifié dans les poumons. C'est extraordinaire. C'est la main de Dieu qui peut créer un système aussi parfait. Mes frères et sœurs, il y a plus dans le sang. Il y a plus que ce système qui nous permet de vivre. Le sang, c'est quelque chose de spirituel. Dieu a mis quelque chose de spirituel dans le sang, dans votre sang, dans mon sang. Alléluia. Parce que le sang, eh bien, il a un poids, il a une vie, il a quelque chose que nous devons accepter, comprendre, qui est plus qu'une circulation sanguine, qui est quelque chose que Dieu a mis dans le sang humain. Amen. Et regardez ce passage dans Genèse. Alléluia. Il porte quelque chose, le sang. Il porte quelque chose. Et quand le sang est répandu, il y a quelque chose qui se passe. Rappelez-vous de ce qui s'est passé. Abel et Caïn, n'est-ce pas? Les deux enfants, les deux fils que Adam et Ève ont eus après la chute. Mais vous savez qu'ils arrivent à un moment où ils veulent faire un sacrifice pour Dieu, ils veulent offrir ce qu'il y a de meilleur. Abel va offrir par l'esprit parce qu'il sait de quoi les parents ont parlé. Il comprend le sacrifice et l'importance du sang. Il offre un agneau en sacrifice. Et Dieu accueille favorablement son sacrifice. Et ensuite, Caïn, lui, n'a pas envie de passer par là. Il n'a pas de respect ni d'honneur pour Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il offre un sacrifice de tout ce qu'il plante, des jardins, dans son jardin, des légumes, tout ça. Et Dieu n'a pas regardé favorablement son sacrifice. Il aurait pu prendre un agneau dans les troupeaux d'Abel et l'offrir s'il avait aimé Dieu. Mais son cœur était fermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été jaloux de son frère et il l'a tué. Et qu'est-ce que Dieu dit là? Dieu dit, qu'as-tu fait, Caïn? Regardez le verset, qu'as-tu fait, Caïn? Et on apprend une chose là. Il est dit, la voix du sang de ton frère, eh bien, crie du sol jusqu'à moi. Le sang, ça n'est pas n'importe quoi. Le sang, il crie. Il a une voix. Et là, dans ce cas, le sang crie du sol jusqu'à Dieu. Amen. Donc, vous voyez, le sang est important. Lorsque, plus tard, le peuple d'Israël va être conduit avec Jacob et Joseph à vivre en Égypte, n'est-ce pas? Et ils vont rester 430 ans en Égypte. Et voilà qu'ils sont esclaves. Et voilà qu'ils sont dans une situation extrêmement difficile. Leur vie est difficile. Ils doivent gagner leur vie, tout au moins. Ils doivent travailler nuit et jour pour faire des briques et des constructions de Pharaon. Et Dieu suscite un homme, Moïse. Et il lui dit, Moïse, tu vas libérer mon peuple. Tu vas le libérer. Et Moïse se lève avec Aaron et ils vont aller voir Pharaon. Quel est la première plaie que Dieu va libérer sur l'Égypte, le premier jugement, la première plaie, n'est-ce pas? C'est l'eau des fleuves et des rivières et des mers qui va être changée en sang. Amen. Qui va être changée en sang. Parce que le sang est important pour Dieu. Rappelez-vous que les commandements que Dieu avait donnés aux premiers chrétiens, il est dit abstenez-vous de l'impudicité, abstenez-vous des viandes étouffées. Pourquoi? Parce que les viandes étouffées gardent leur sang en eux. Et abstenez-vous du sang. Ne buvez pas le sang, parce qu'il y a quelque chose dans le sang qui a trait à la vie de la personne, de l'animal, de l'homme, n'est-ce pas, qui est important et qui est spirituel. Parce que le sang a une voix. Amen.